Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question d'un menteur qui souhaite arrêter de mentir. Et en fait, cette fois-ci, je vais répondre pas à une seule personne, mais à plusieurs personnes, à quasiment toutes les personnes qui m'ont contacté et surtout les adolescents qui se retrouvent coincés en fait, qui ont ce déclic, qui ont envie d'arrêter de mentir et qui me disent, ils me disent quasiment tout ça. Oui, mais j'ai très peur d'en parler à mes parents. Alors, pourquoi déjà ils voudraient en parler à leurs parents? Parce qu'en fait, petit point, la loi, je n'ai pas le droit de coacher un mineur sans l'accord du tuteur légal. Voilà. Donc dans le cadre d'un coaching, je n'ai pas le droit d'accompagner un mineur dont le tuteur légal ne serait pas au courant. Qui plus est, si vous voulez, le coaching c'est mon métier et je me fais rémunérer pour ce service. Et les adolescents n'ont pas d'argent. S'ils en ont, souvent c'est les parents qui gèrent le truc. Et ils arrivent toujours au moment où ils ont besoin de l'accord du parent pour payer, ou pour que ce soit le parent qui finance, ou pour débloquer le compte, ou pour que les parents laissent l'adolescent payer ce qu'il a envie de payer. Bon. Voilà, donc ça pose toujours des problèmes comme ça, et surtout pour l'adolescent qui a trouvé une solution, c'est-à-dire mon coaching ou mon programme, et qui ne peut pas en bénéficier sans l'accord des parents. Et du coup, ils me disent tout. Moi, je leur propose, est-ce que tes parents sont au courant? Est-ce que tu serais prêt à leur parler? Est-ce que tu as cette relation-là avec eux? Peut-être que si tu en parles à tes parents, ils vont accepter que tu te fasses accompagner. Bon, du coup, je pose ce genre de questions et très souvent on me dit « Oh non, j'ai trop peur d'en parler à mes parents ». Voilà, donc cette vidéo est là pour répondre à ça. Alors sachez que... alors je comprends tout à fait. Si toi tu es un menteur et que tu as très peur d'en parler à tes parents, pour X raisons, hein, même pas forcément pour prendre le coaching, mais juste pour avoir du soutien peut-être, sache que moi aussi, j'étais terrorisée à l'idée d'en parler à mes parents. D'ailleurs, ça ne m'a même pas traversé l'esprit à l'époque où je mentais. D'en parler à mes parents, j'aurais eu tellement peur qu'ils ne me croient pas. Ensuite, qu'ils ne me croient plus jamais. Ensuite, que je me fasse, non même avant ça, que je me fasse défoncer, que je sois punie jusqu'à la fin de ma vie. Enfin voilà, j'avais très peur de tout plein de trucs. Et si c'était eux les principales personnes à qui je mentais, j'allais certainement pas leur dire que je mentais. Parce que ça voulait dire que tous mes mensonges ne servaient plus à rien. Parce que de toute façon, ils allaient plus jamais me croire. Alors que je ne mentais pas tout le temps. Hein, donc il n'y avait pas de raison qu'ils me croient plus jamais. Mais bon. Voilà, donc moi-même je ne l'ai jamais fait. La fois où mes parents ont appris que je mentais, c'est quand j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube, l'année dernière. Et c'est là où ils se sont dit « Ah bon, tu nous as menti, on n'était pas au courant ». Voilà, donc je comprends tout à fait que ça fasse peur. On a très peur que nos parents nous aiment plus, on a très peur du jugement. Attendez, je recadre parce que ça va pas du tout. Voilà, donc je comprends. Et en fait, s'il doit y avoir une raison pour laquelle on devrait parler de ça à nos parents, c'est vraiment quand on a une solution en fait. Moi, si vous voulez, j'avais aucune raison d'en parler, j'avais pas de solution, personne m'a aidé quand je voulais arrêter de mentir, j'étais seule. En même temps, à l'époque, YouTube et tout ça n'existait pas des masses, donc je me suis retrouvée toute seule à devoir me débrouiller, j'avais pas de raison de le faire. Si j'avais eu, alors je fais des hypothèses, mais imaginons qu'à l'époque, j'ai eu une solution comme ce que je propose moi, une autre moi plus grande qui propose du coaching là-dessus, est-ce que j'en aurais parlé à mes parents? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être pas à mes parents, peut-être à d'autres personnes de confiance, des personnes qui sont de confiance, adultes et moins proches, ce qui fait que j'aurais eu moins peur. Parce qu'en fait, nos parents, pourquoi on leur ment ou pourquoi on leur dit pas la vérité? Parce qu'ils sont trop proches en fait, qu'il y a trop d'enjeux en fait, c'est trop important. Un parent, des parents, une maman, un papa, c'est tellement important qu'on ne prend pas le risque de les décevoir et de les perdre ou de perdre leur confiance. C'est pour ça en fait. Alors du coup, comment faire pour vous aider, vous qui avez peut-être envie d'en parler à vos parents pour avoir ce soutien financier ou ce soutien juste émotionnel en fait. Plusieurs choses. Déjà, premièrement, vos parents, ils vont vous aimer, ils vous aimeront toujours, ils vous aimeront quoi que vous allez faire. En fait, l'amour d'un parent pour son enfant est énorme et vous n'allez pas perdre leur amour. Si vous avez des parents sains et équilibrés, ils vont continuer à vous aimer même si vous mentez. Deuxième chose, quand on dit
la vérité, même si elle ne fait pas plaisir à entendre, c'est quand même mieux que de mentir. Donc si vous allez avouer à vos parents que vous avez un problème, que vous souffrez énormément, parce que même si les gens qui ne mentent pas en n'ont pas l'impression, mais vous qui mentez, vous le savez, ça fait énormément souffrir de mentir. On vit quelque chose de très dur quand on est là-dedans. Et si vous avouez à vos parents que vous souffrez énormément, que vous êtes mal dans votre peau, mal dans votre vie, et que ça vous contraint à mentir tellement vous êtes mal, il y a de fortes chances qu'ils soient touchés parce qu'ils vous aiment et qu'ils aient envie de vous aider d'une façon ou d'une autre. Peut-être d'abord en allant voir un psy, peut-être en me téléphonant et tout ça. Ça vient au troisième point. Une fois que vous avez parlé à vos parents, vous pouvez leur dire de m'appeler. Moi, je suis d'accord pour parler aux papas et aux mamans d'enfants ou d'ados qui mentent. Et je suis tout à fait ouverte à ça et c'est déjà arrivé et je vous le recommande. C'est une des premières choses à faire si vous leur parlez de moi. Dites-leur de m'appeler, qu'on se voit si on habite dans la même région, en face à face, qu'on fasse un rendez-vous, qu'on aille boire un verre, je sais pas, manière de discuter, qu'ils me rencontrent et qu'ils soient rassurés à leur tour. Parce que, à nouveau, si vos parents ne vous soutiennent pas, c'est pas qu'ils vous soutiennent pas, c'est qu'ils ont très très peur que l'approche du coach en ligne ce soit bizarre. Ensuite, il est très possible que, effectivement, la réaction de vos parents soit, j'allais dire, démesurée. De votre point de vue, elle va être démesurée. Elle sera peut-être pas adaptée. Ils vont peut-être remettre en question absolument tout ce que vous avez dit et tous vos faits et gestes et comment est-ce que je peux te faire confiance et là. Bon. Moi, je suis en mesure de leur expliquer comment ça marche dans la tête d'un menteur. Ça leur donnera le point de vue d'un adulte qui a arrêté et d'un adulte qui en a fait ensuite son métier pour aider les gens. Donc ça pourra aussi les aider. Vous pouvez également leur montrer au moins 2 vidéos. Bon, peut-être celle-là aussi, 3 vidéos. Mais ma première vidéo que j'ai sortie, Arrêter de mentir et changer de vie, parce qu'elle explique tout mon parcours, mon point de vue et tout l'embriquement. Et la vidéo que j'ai fait sur comment elle s'appelle cette vidéo. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout dans le petit qui va s'afficher et dans la barre d'informations. Je mettrai, donc c'est la vidéo qui explique comment réagir. Voilà, c'est ça, comment réagir face à un menteur. La vidéo qui est en fait à destination des personnes qui vivent avec des menteurs ou qui côtoient des menteurs. Parce que dans cette vidéo, j'aide les gens qui sont perdus avec un menteur à savoir comment réagir. Parce qu'on ne sait pas forcément comment réagir et très souvent, quand on ment et qu'on se fait choper, les gens en face de nous ne réagissent pas de la façon qui est appropriée pour nous aider à arrêter, hein, bien sûr, quand le but c'est de nous aider à arrêter. Voilà, donc si vous faites ça déjà, il se peut que ce soit plus facile pour vous. Ensuite, si vraiment, comme la personne que j'ai eue par texto, vous avez trop peur de la réaction de votre mère ou de votre père et que ça vous empêche de lui en parler, si vous avez vraiment trop peur, ben ne le faites pas. Voilà. L'idée, c'est pas de vous créer une crise d'angoisse, de vous faire une insomnie la veille d'annoncer le truc. C'est pas non plus de vous obliger à faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé en fait. C'est ça aussi que je voulais dire. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos parents. Moi, je leur en ai jamais parlé. J'ai du coup jamais eu leur soutien là-dessus. Et j'ai pourtant réussi à arrêter. Et aujourd'hui, je m'entends très bien avec mes parents et tout va bien. Et voilà. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos parents. Et effectivement, si vous n'en parlez pas à vos parents et que vous êtes mineur et que vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez pas accès à votre argent, ben vous allez devoir attendre d'être majeur pour que je puisse vous accompagner de manière légale. Et peut-être que vous allez à un moment donné avoir accès à votre argent et que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et puis voilà, la majorité arrive vite. Hein. En général, la majorité des ados qui me contactent ont 16-17 ans. Donc en 1 an et demi, 2 ans, c'est bon. Je sais, ça paraît très très long, ça paraît extrêmement loin, mais en réalité, ça va très vite. Et d'ici là, suivez toutes mes vidéos, suivez-moi sur les réseaux, posez-moi des questions si besoin, écoutez et réécoutez et réécoutez mes vidéos, intéressez-vous au développement personnel au sens large, augmentez votre confiance en vous, assurez-vous de savoir vraiment qui vous êtes. Et tout ce travail-là que vous allez faire de votre côté en amont va préparer le travail qu'on pourrait faire en coaching. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous aurez le courage de l'annoncer à vos parents, ou peut-être que d'ici là il se passera autre chose. Peut-être que vous allez vous faire choper sur un mensonge que vous aurez dit et donc vos parents seront au courant que vous mentez et vous aurez l'opportunité de leur dire à quel point vous souffrez, à quel point c'est difficile et à quel point vous aimeriez avoir de l'aide. Et que cette aide existe, hein, c'est pas, ça existe en fait et faut en profiter. Voilà. Et puis d'ici là,
dès que vous serez majeur, vous aurez l'opportunité de me contacter en direct. Donc voilà, si vous avez très peur de la réaction de vos parents et que ça vous tétanise, ne leur en parlez pas et débrouillez-vous tout seul. Vous êtes assez grand à cet âge-là, 15, 16, 17 ans, pour vous en sortir tout seul. Même avant, hein. Moi j'ai commencé à arrêter de mentir avant, je sais pas à quel âge j'ai commencé, peut-être à partir de 12 ans en fait, j'ai commencé à me rendre compte que ça craint. Donc vous avez de toute façon le pouvoir, les moyens d'arrêter de mentir à votre rythme et prenez ce temps-là, faites-le et dès que vous en avez la possibilité, basculez sur un coaching pour aller encore plus vite et en finir avec tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.